Je suis narrative designeuse. Mon rôle, en fait, c'est de créer le pont, le lien entre l'histoire et le gameplay du jeu. Et ma problématique principale, c'est de rendre une histoire interactive. J'observe en fait d'un point de vue game design et je viens amener ma petite histoire dans le jeu à travers plein de procédés différents. Ma problématique principale, c'est de rendre une histoire en fait interactive. Du coup, moi, si j'ai décidé de venir à Lyon, c'est aussi parce que j'avais des opportunités en fait assez intéressantes sur la région lyonnaise par rapport à Paris, où en gros, Paris, bon, c'est quand même une grosse ville, il y a des grosses entreprises, mais c'est moins facile en fait d'accéder à ces entreprises-là. Et puis, quelque chose qui est super important pour moi, c'est l'aspect humain en fait. C'est qu'à Paris, j'ai peur de retomber sur des structures où on est vraiment nombreux et où je sois juste un nombre en fait de plus dans l'équation. Moi, j'avais envie de trouver une expérience un peu plus humaine. J'observe en gros d'un point de vue game design et je viens amener mon histoire dans le jeu à travers différents procédés. En gros, je vais me demander comment inclure l'histoire dans le jeu, comment la rendre interactive. Il faut aussi que je me demande comment amener des sentiments forts et un message à travers une histoire et à travers le jeu. Comment on va le retranscrire, avec quel procédé, de quelle manière. L'idée, c'est de faire ressentir en fait une émotion forte liée à une thématique ou un message, mais sans le dire. Sans dire, voilà, là, vous devez avoir peur. Ou là, il faut que vous soyez inquiet. L'idée, c'est que je vais recevoir en fait un thème ou une thématique et je vais écrire un synopsis par rapport à ça. L'idée, c'est de pouvoir présenter l'histoire et de la partager en fait avec toute l'équipe pour qu'ils la comprennent bien. Une fois que le synopsis, le scénario est validé, je travaille en fait sur un storybeat. C'est un gros document préparatoire qui permet de découper en fait l'histoire en fonction du rythme et de plein d'autres besoins et caractéristiques game design. Ce qui est important, c'est que je travaille aussi avec les game designers qui, eux, vont me donner des guidelines qui vont me servir en fait pour cadrer, on va dire, mon écriture. Je ne dois pas dépasser autant de caractères. Je ne dois pas écrire des dialogues trop longs à ce moment-là. Là, par contre, il faut que j'en écrive pour ce moment précisément. Donc, ouais, c'est ces guidelines-là qui m'aident à cadrer mon travail. Ce qui est important aussi, c'est que je briefe beaucoup quand même les artistes par rapport à l'histoire parce que j'ai besoin d'avoir leur ressenti et je leur laisse en fait la part à la créativité par rapport à mes mots. Et du coup, c'est assez important pour moi de régulièrement faire un point pour voir comment ils ont interprété ce que j'ai écrit à travers ce qu'ils réalisent. En gros, mon principal challenge, c'est de réussir à partager des émotions. C'est vraiment difficile de pouvoir partager des émotions déjà en interne parce que toutes les personnes avec qui je travaille vont interpréter ce que je vais écrire en fonction de leur passé, de leur vécu, de leur propre expérience de joueur ou de joueuse. Et derrière, après, il faut que ces émotions que nous-mêmes on a interprétées soient encore retranscrites de la bonne manière, j'ai envie de dire, aux joueurs pour qu'ils puissent ressentir cette émotion-là. Et du coup, partager ces émotions, c'est assez difficile. Peut-être qu'une scène va me faire rire ou une scène va me rendre triste et peut-être que ça va pas du tout avoir cet effet-là sur les joueurs. Donc c'est vraiment un gros challenge en tant que narrative designer. Sinon, en termes de gros enjeux, mon travail, c'est de respecter une certaine cohérence dans le temps. Dans l'histoire. En fait, une production de jeux vidéo, ça peut parfois durer 2-3 ans. Du coup, en fait, ça se peut que parfois on perde un peu la cohérence du jeu. Et certainement, vous avez déjà des expériences par rapport à ça, mais des fins de jeu en fait qui sont un peu bâclées ou étranges ou bizarres. Et c'est aussi parfois à cause de ça, à cause de cette perte de cohérence, cette perte de maintien en fait du thème et du message de départ qui n'a pas été respecté jusqu'au bout parce que 3 ans plus tard, on a peut-être oublié l'origine du message et de l'histoire qu'on voulait amener. Et du coup, on le fait vite ou on termine la production comme on peut. Et parfois, c'est vrai que ça peut choquer. Et ça, c'est un véritable enjeu pour mon poste, en fait, de réussir à garder cette cohérence-là.